J'accueille aujourd'hui Shan Haddad, une jeune écrivaine issue du master création littéraire au Havre qui vient de sortir le livre Tony tout court aux éditions POL. Donc Shan, bienvenue sur Westrack Radio. Merci. Donc ton livre, il raconte la journée d'une jeune fille qui vient d'avoir 20 ans et qui se sent un peu perdue. Donc en fait, lors de cette journée, elle est obnubilée par une seule chose, le match de foot auquel elle va assister le soir. Elle imagine son arrivée dans les tribunes remplies de supporters en folie, des tribunes au sein desquelles elle va pouvoir se déconnecter du monde et se laisser aller dans l'anonymat. Cette émotion qu'on peut ressentir dans les tribunes d'un stade, c'est une émotion qui a marqué ton enfance un peu ou... Ça m'a accompagnée à peu près de mes 10 ans à mes 22 ans, quelque chose comme ça. En fait, d'abord, je regardais le foot à la télé avec mon père, comme beaucoup d'enfants. Et à un moment donné, on a commencé à aller au stade. Et même le trajet, c'était déjà quelque chose parce qu'on traversait toute la ville et arriver dans le stade et vivre avec les supporters un moment comme ça donné pendant 90 minutes, on oublie tout pendant 90 minutes, c'était vraiment impressionnant, ouais. Le foot sans public, ça t'attriste actuellement Ça me manque beaucoup d'aller au stade, d'être dans une tribune, d'avoir plein de gens que je connais pas autour de moi, ouais. C'est assez douloureux de pas pouvoir se retrouver comme ça dans l'anonymat. Et tu t'es attaché à ce club du Havre, t'y es encore attaché maintenant Moi, le HAC, j'y suis pas beaucoup allée, mais c'est un club que j'aime beaucoup parce que c'est le premier club qui a été professionnalisé. Après le Red Star, et le Red Star, c'est le club à Saint-Ouen que j'aime beaucoup et auquel je suis beaucoup allée quand j'étais plus jeune. Et je ressens plus ou moins la même émotion quand je vais au HAC. Et ça me manque de vivre le HAC aussi. Et on va parler un peu du coup du personnage de ton livre, Tony. Qu'est-ce qui te plaît du coup chez ce personnage ? Je crois que tout me plaît chez elle parce que je l'ai sortie de moi. Et il y a aussi plein de choses que je déteste. En l'écrivant, je voulais pas qu'elle soit parfaite. Et je crois que c'est ces imperfections-là qui me plaisent particulièrement, qu'elle soit énervée, en colère, insolente, qu'elle n'ait qu'une voix intérieure et jamais extérieure. C'est quelque chose auquel je me suis beaucoup apparentée parce que j'ai l'impression que l'adolescence, c'est le fait de ne pas réussir à parler et de pas sortir la voix et je crois que c'est la chose qui me stimule le plus quand je repense à Tony. Et tu t'es inspiré un peu de ta propre adolescence ? C'est pas du tout autobiographique, je dirais pas qu'il y a un lien vraiment concret et temporel entre Tony et moi, mais par contre il y a un lien dans l'intimité, dans le rythme d'une journée. Le rythme de l'écriture va, je pense, rendre le rythme que j'avais moi dans mon corps à l'adolescence. Quand tu te lances dans un roman, t'as déjà l'histoire en tête à l'avance ou elle se crée un peu au fur et à mesure C'est une temporalité très particulière que d'écrire un roman et de penser une fiction parce qu'en fait, en tout cas pour ma part, dans ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu une ambiance en tête. C'était vraiment le stade Boer vide, comme je l'ai connu les premières fois, tout délabré. J'avais cette vision-là en tête constamment dans l'écriture et je visais vers ça. Ensuite, la manière dont Tony s'est créée, la manière dont elle a fait son chemin dans sa journée, c'est le résultat d'un travail sur 2 ans, journée après journée, minute d'écriture après minute d'écriture. Tout se crée en chemin, en fait. Mais toujours avec cette ambiance-là du stade Boer vide, silencieux, en tête, pendant 2 ans. Et les émotions que tu as pu ressentir au stade, elles t'ont aidé un peu à inventer cette histoire, elles t'ont inspiré? Elles ont complètement forgé le texte. C'était vraiment leur voix que j'avais en horizon. C'était le bruit du tambour, les fumigènes qui éclatent, le vert, le rouge, les lumières qui descendent dans le ciel et les spots qui montent, les espoirs d'un but, les folies du COP. Enfin, c'était vraiment, c'est vrai. Ces émotions-là, elles sont toujours en moi. Et dans la période actuelle où les lieux de rencontre et de sortie sont fermés, est-ce que c'est parfois un peu dur de trouver l'inspiration pour écrire Moi, ce qui me fait sortir, c'est la lecture. C'est de lire et de découvrir de nouveaux textes et d'écrire sur de nouveaux textes on a tellement de livres à lire quand on est passionné par la lecture. Ça me fait sortir intérieurement, ça nourrit mon imagination. Après, ne pas aller au théâtre, qui m'est très cher aussi, c'est assez douloureux. En fait, le problème, évidemment, c'est de ne pas pouvoir se rassembler librement. La question de se retrouver à des milliers de personnes ou des centaines de personnes dans un lieu donné, en chantant pour un match ou en regardant une scène de théâtre, en se retrouvant dans le noir dans une salle de cinéma, ça nourrit déjà, je pense, l'homme, ça le nourrit intellectuellement, mais surtout ça le stimule. Et on peut le dire, donc ce roman, il a rencontré un succès d'estime assez important. Donc on a parlé de toi notamment dans Télérama, mais t'as aussi été invité par Laurent Ruquier sur France 2.
dans son émission On est en direct. Comment t'as vécu un peu cette première expérience à la télévision? Qu'est-ce que t'as ressenti? C'est une émotion particulière. En fait, ce n'est pas qu'une émotion, c'est plein d'émotions différentes. Elle est douloureuse. Elle est douloureuse quelque part. Elle est aussi très excitante. En fait, se retrouver sur un plateau télé, par exemple, avec des projecteurs dans les yeux, beaucoup de gens autour de nous qui sont très très occupés de manière générale, et se retrouver au milieu pour parler de quelque chose qui, il y a quelques mois, était très intime, très personnel, écrit dans une chambre pendant 2 ans, c'est vraiment une mise à nu particulière. Mais c'est douloureux dans la mesure où il faut beaucoup d'énergie. Il faut puiser beaucoup d'énergie du corps, mais c'est très très excitant dans la mesure où ça fait des années que j'écris pour que le livre sorte et pour que des gens le lisent. Donc c'est aussi, je dirais pas du tout un aboutissement, mais ça suit un horizon qui m'est cher. Et la télé, c'est pas les mêmes codes aussi, comme on la regarde peut-être un peu moins. Du coup, t'étais peut-être aussi un peu moins à l'aise. Déjà, on est maquillé, on est coiffé. Et ça, c'est particulier de se retrouver devant un miroir et de voir des gens affairés autour de soi. C'est un vrai travail que de maquiller et de coiffer les gens. C'est toute une professionnalisation qui est souvent dans l'ombre et en fait qui est importante. Donc ça, déjà, c'était étrange. Et effectivement, les sensations, rester assis pendant 2 heures, c'est quelque chose aussi. Concentré, droit, attentif à tout ce qui se dit autour de soi. C'est un vrai exercice en fait. T'as pas eu peur de faire une gaffe, par exemple? Je n'ai eu que ça en tête, de faire une gaffe. Et cette fois, je l'ai pas faite, mais franchement, on n'est jamais à l'abri d'une gaffe. Hein. Et quel effet ça fait d'être sollicité d'un coup par plein de médias importants, des médias assez pointus comme Télérama par exemple? On ne prévoit jamais. C'est-à-dire qu'on l'imagine, on le rêve un petit peu, mais on ne prévoit pas les appels ou les mails que je reçois. C'est des choses, à chaque fois, je suis complètement... je sors de moi-même, je suis ravie, je réponds tout de suite, je fais au mieux pour que mon planning s'adapte à ces journalistes. Je suis très contente en fait de discuter du livre, parce que c'est ça que je soutiens. J'ai l'impression que ça se vit a posteriori, mais pas pendant. Je serais pas capable de dire ce que ça fait là tout de suite si je reçois un mail d'un très grand journaliste, d'un très grand magazine. Je saurais pas dire. C'est une fois que tout l'entretien s'est fait, que toute la discussion s'est construite, une fois que je lis l'article et que je vois ce qui en a été tiré, ce que je suis capable de dire sans vraiment m'en rendre compte, c'est là où on vit la chose comme elle est dans toute sa matière, quoi. Et tu saurais expliquer un peu le succès de ce livre, comment ces médias l'ont repéré, par exemple, pourquoi lui en particulier? Moi déjà, je l'appellerais pas succès. Je dirais que, mais c'est parce qu'un succès, qu'est-ce que c'est je sais, la reconnaissance, quoi. Ouais, j'en sais rien, mais je pense que POL fait un travail assez incroyable. C'est une maison d'édition qui a tous les honneurs du monde en termes de publication, de suivi d'auteurs, et je suis très très bien suivie. Je suis soutenue, et je pense que le travail derrière, qui n'est pas forcément visible de mon point de vue, mais que je sens, est très important. C'est ce que moi j'apprécie dans cette maison d'édition, c'est qu'ils signent pas des textes, ils signent des auteurs, et qu'un auteur peut faire une carrière chez eux. Tous les auteurs seront accompagnés quand ils sont chez POL. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très précieux aujourd'hui. Ils me laissent le temps d'écrire, ils me laissent le temps d'essayer, de découvrir. Comme je l'ai évoqué, donc tu es issu du master création littéraire au Havre. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, du coup, cette formation? Si tu pouvais nous en parler un peu. Je crois qu'elle m'a tout apporté. Je regrette aujourd'hui de ne plus y être. Elle m'a apporté déjà un espace où je pouvais essayer d'écrire. C'est-à-dire que c'était un laboratoire, c'était des exercices qu'on nous proposait. Donc ça déjà, c'est à nouveau, exactement comme POL me le permet, c'est très précieux. Parce qu'on nous donne une autre temporalité, qu'on nous permet de réfléchir en fait, et de comprendre si on est au bon endroit ou pas. Et ça prend beaucoup de temps de faire ça dans l'écriture. Ça m'a donné des regards critiques. Alors par critique, j'entends vraiment de l'argumentatif autour d'un texte. Ça m'a appris à défendre un texte, à le comprendre, à comprendre ce qui fonctionne dedans ou pas. Et ça m'a surtout donné 15 camarades, 30 camarades qui faisaient exactement la même chose que moi, autour de moi. Enfin, c'était pas autour de moi, mais on s'accompagnait tous ensemble, en fait. Et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, parce que rencontrer 30 jeunes écrivains qui sont portés par les mêmes
par les mêmes rêves et par le même travail surtout. C'est incroyable. Donc tu le conseillerais à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture ou qui écrivent déjà? Alors moi je le conseille, mais je le conseille, c'est pas parce que ça nous formate, il y a rien de formateur dans ce master, c'est une place, on nous donne une place dans l'écriture. Mais il faut savoir accepter, même dans un master, pendant 2 ans, on est perdu parce qu'on écrit sans savoir ce qu'on veut et ce qu'on cherche, et dans tous les cas, on sera dans l'écriture. C'est pas, on nous donne pas des codes et des outils pour écrire, quoi. Et je le conseille pour toute personne qui a envie de mettre en lumière son écriture, ouais. Très bien, Sian, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Donc on le rappelle, ton roman Tony tout court est disponible dans toutes les librairies ainsi qu'à la Fnac et sur Amazon. On lui souhaite évidemment un succès important. Merci beaucoup.